Ah oui, au fait, Alt-clic sur le masque du calque permet de le voir en grand. Alt-clic. Même l'autre aussi. Alt-clic sur l'autre, là, permet de le voir en grand. Et je vois les petites tâches que j'ai été faire tout à l'heure pour l'intégration des pattes. C'est le Alt-clic. Alors, Shift-clic sur le masque le désactive. Shift-clic le désactive temporairement. Même chose pour l'autre, là au-dessus. Shift-clic le désactive temporairement et je vois réapparaître mon effet bot Kardashian. Comme ça, vous avez un peu la manipulation des masques, comment l'afficher en grand pour le modifier éventuellement au pinceau, vérifier qu'il est bien. Comment le désactiver temporairement, pourquoi? Ça se fait souvent quand on récupère un trucage photo qu'on n'a pas fait soi-même. Qu'est-ce qui est masqué finalement? Qu'est-ce que ça masque? On le désactive avec la touche Shift. Bon, dans ce cas-ci, ils sont tous les deux actifs. On visualise bien l'image en couleur. Le groupe, il est là. Et on va faire un clic droit. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, mais avant que je me rende compte que j'avais oublié d'enlever le décor. Convertir en objet dynamique. Et voilà. Vous avez un calque conteneur avec cette icône-là particulière d'objet dynamique. C'est un calque qui contient plusieurs calques. Mais alors, contrairement à un groupe, on ne sait pas déployer et voir le contenu. Par contre, contrairement à un groupe, et alors méfiez-vous, le fait que ça s'appelle groupe, c'est parce qu'on a démarré d'un groupe, mais je pourrais l'appeler n'importe comment. Hein. Voilà. Donc, contrairement à un groupe, il y a des avantages. Il y a plusieurs avantages aux objets dynamiques. C'est une révolution dans Photoshop, c'est apparu il y a une quinzaine d'années avec la version CS4 et ça a révolutionné les choses, ça permet de faire beaucoup les objets dynamiques, notamment ceci. Si vous allez dans le menu édition, déformation de la marionnette, vous allez pouvoir mettre une marionnette dessus. Allons-y, édition, déformation de la marionnette, voilà. On augmente un peu l'expansion parce qu'on a affaire à un objet à bord flou, c'est toujours mieux. Sinon, dans le processus, les poils risquent d'être rasés au lieu d'être flous. Voilà, je suis passé à 8 pixels d'expansion, c'est pas mal. Je suis paré à toute éventualité. Et puis, on va... Alors remarquez que, étant donné que entre les pattes, c'est une forme fermée, eh bien, je n'ai pas la possibilité de... Voilà, le filet passe à travers l'espace entre les deux pattes parce que c'est fermé en bas, en fait. Parce que c'est fermé en bas. Et donc, l'idée, c'est de mettre les punaises en bas. Clic. Clic. Ensuite, on va pouvoir mettre les punaises au-dessus pour fixer les choses, notamment ici, à la base de la tête, ici sur l'arrière, là sur le poitrail. Bien. Et puis je prends la punaise du bas, sans enfoncer aucune touche, et je peux repositionner. Et vous vous souvenez de la photo d'origine, elle était sur une petite colline en fait, enfin colline, un petit monticule. Eh bien, le fait de remonter les pattes là va permettre de faire en sorte qu'il soit vu plutôt sur du plat. Voilà, ici je vais sortir moi, mais vous n'êtes pas obligé de sortir vous, mais je sors de l'édition de la marionnette avec le petit point, avec le petit panneau ou la touche Escape sur le clavier. Je reviens en arrière plusieurs fois. Voilà. Donc, et je reviens en avant. Voilà. Au stade où je venais juste de transformer le groupe en
objet dynamique. Et toi, tu avais un problème, tu n'arrivais pas à avoir accès à édition, déformation de la marionnette. Moi, j'y ai accès ici parce que je suis dans la version 2024, c'est peut-être pour ça, mais dans la version 2023, tu n'arrivais pas à avoir accès à édition, déformation de la marionnette parce qu'il y avait une sélection active sur l'image pour une raison qu'on ignore. Donc, j'ai résolu le problème chez toi en allant dans sélection, désélectionner, et là, tu as eu accès à édition, déformation de la marionnette. Voilà. Et donc, je recommence le processus, moi, chez moi ici. Je mets les punaises à différents endroits. Voilà. Et ça me permet de bouger. Éventuellement, je vais en mettre une là aussi et là. Ça me permet de bouger les pattes pour donner l'impression que le lion est sur du plat et non pas sur une petite colline. Alors, astuce intéressante, je sélectionne ici. Avec la touche Alt, on sait que si on va cliquer sur la punaise, ça va l'enlever. Mais si on s'approche sur le côté, on va pouvoir tourner, essayer. La touche Alt, quand une punaise est activée, mais vous ne cliquez pas sur la punaise, sinon ça l'enlève, mais vous allez pouvoir tourner les choses comme ça. Voilà. Même chose ici. J'active la punaise sans enfoncer aucune touche. Et puis avec la touche Alt, je vais pouvoir aller bouger. Voilà. Donc on peut en profiter pour modifier la silhouette de la lionne si on va commencer à mettre des punaises et à bouger. Voilà. On peut la faire plus... Ben ça, on s'éloigne du anatomiquement correct parce que ça ressemble plus vraiment à une lionne. Un spécialiste scientifique des lionnes va dire ben, elle est malade celle-là. Il lui manque quelque chose à tel ou tel endroit, mais bon. On est dans la logique publicitaire ici, donc il n'est pas interdit d'utiliser cette technique des punaises pour aller affiner certains membres. Touche Alt pour enlever, je vous rappelle. Il faut tester. Il est très musclé en fait. Hein. Les pattes, si je trouve que c'est trop gros, je peux également affiner. Ce sera peut-être un peu plus mignonne, entre guillemets, avec des petites pattes comme ça. Du coup, ça permet de faire des pattes différentes à l'arrière et à l'avant aussi. Touche Alt, je vous rappelle, pour tourner. Enfin, vous êtes autorisé à vous tromper parce que quand on va valider, les punaises ne sont pas perdues. Regardez ce qui se passe dès que vous validez en haut avec le petit V. Dans la palette des calques, on a déformation de la marionnette qui apparaît. Ça, c'est parce que, contrairement à ce qui s'est passé tout à l'heure quand on avait travaillé sur le bout des pattes avec la marionnette, ici, on l'a fait sur un objet dynamique. Et de ce fait, la déformation est là. On peut l'afficher ou pas. Vous voyez l'avant-après. Ben oui, hein. Vous voyez que ça, c'était bizarre. Elle était sur une colline. Et là, elle a l'air un peu plus posée sur du plat. En plus, je l'ai affiné à l'arrière et sur le côté. Et si je double-clique sur le mot déformation de la marionnette, je retrouve les punaises et je vais donc pouvoir continuer le boulot comme je veux. Notamment, il est possible de tourner la tête éventuellement, ça peut être sympa. Attention que ça se déforme quand même un peu, mais bon. Alors, il y a d'autres outils dans Photoshop avec l'intelligence artificielle pour faire des modifications. C'est possible.
Voilà, ça peut être très sympa, ce genre de choses. Je valide avec le petit V. De temps en temps, on peut enregistrer le fichier au cas où on se plante. Ça permettra de récupérer la version précédente. Lyon 09, c'est ce que je viens d'enregistrer. Je double-clique sur déformation de la marionnette et on va voir s'il est même possible de lui faire un petit regard. Waouh! Ah, trop proche d'un coin existant. D'accord, je vais enlever celui-là alors. Touche Alt, voilà. Lui faire un petit regard plus... Vous voyez? Plus éveillé. Ou voire méchant. On peut essayer de faire de fermer. Je vais peut-être annuler ces deux-là et en mettant un point là et un point là, je vais peut-être pouvoir lui faire un petit regard vicieux. Voilà, oui, donc tout est possible. Ah, tiens, celui-là, si je l'agrandis, ça va faire un truc marrant. Je vais enlever celle-là avec la touche Alt, voilà. Donc, c'est une des anciennes méthodes pour modifier les visages. Ah, il veut pas. Une des anciennes méthodes pour modifier les visages, mais il y en a une nouvelle par l'intelligence artificielle dans Photoshop. Donc, c'est... Voilà. Voilà. Là, elle a l'air vraiment dubitative. C'est intéressant. On peut lui la mettre dans une publicité et elle est en train de regarder un produit. On lui fait une petite bulle pour montrer ce qu'elle pense. Hein, c'est quoi cette nouveauté? Voilà. C'est ce qu'elle pense. Ce nouvel aspirateur. Voilà. Ah, c'est dingue ça quand même. On enregistre le fichier. Et la suite, on n'a pas le temps de le faire tout de suite. Il s'agira d'aller mettre des ombres, des fausses ombres, de recréer des fausses ombres sous la lionne et enlever les herbes aussi, qui débordent là, qui n'ont rien à faire là, pour aller la repositionner dans un décor, soit un décor totalement blanc, genre publicité minimaliste, soit un tout nouveau décor. Vous avez bien enregistré tous vos fichiers. Il faut maintenant les rendre sur le serveur.